Comme le stipule la délibération, la métropole, Citral Mobilité et la ville de Lyon partagent un objectif stratégique primordial: accélérer les transitions en faveur de comportements de mobilité moins émetteurs de gaz à effet de serre, moins polluants, moins bruyants, moins consommateurs d'espace, moins accidentogènes et de ce fait moins dépendants de la voiture individuelle. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, notre groupe Lyon en commun partage ce même constat décrit dans le projet de délibération qui nous est présenté cet après-midi et cette même volonté d'agir. Nous partageons avec vous la même conscience du devoir d'agir et oui, vous avez raison d'écrire dans la délibération également que vous nous soumettez que les acteurs publics doivent mettre en œuvre une politique de mobilité ambitieuse s'appuyant sur l'ensemble des leviers à leur disposition. Alors précisément parce qu'il incombe aux acteurs publics de mettre en œuvre une politique de mobilité ambitieuse, nous ne sommes pas pour le statu quo. Et comme vous, nous ne nous satisfaisons pas d'une délégation de service public des transports à un acteur privé en situation de monopole, Keolis pour ne pas le nommer. De même, nous ne nous satisfaisons pas d'une politique morcelée des mobilités et du stationnement tel qu'elle existe aujourd'hui et qui en effet complexifie les politiques d'intermodalité. Mais précisément aussi parce que la mise en œuvre d'une politique de mobilité globale et ambitieuse est une responsabilité politique, nous ne pouvons pas non plus nous satisfaire de la création d'une société publique locale lyonnaise des mobilités, du moins telle que vous nous la présentez cet après-midi. D'une part, parce que nous savons qu'après cette étape de création de la SPLM, il y en aura une autre, celle de l'allotissement des transports en commun et de la répartition de la gestion des transports en commun entre plusieurs opérateurs privés. Or, cet allotissement éloigne, selon nous, la perspective d'un retour en régie publique des transports, perspective qui a notre préférence. D'autre part, nous sommes interrogatifs sur l'objet social de la SPLM. Je cite la délibération: la SPLM a pour objet d'apporter son concours dans les domaines du stationnement, de la mobilité, des transports, de la voirie et de l'espace public. La SPLM pourra réaliser toute opération complémentaire et accessoire aux missions définies ci-dessus. Finalement, à la lecture de la délibération, on ne sait pas trop où s'arrêtent les missions et les compétences de cette société publique locale lyonnaise. Enfin, nous pensons, comme d'autres groupes ici, que la création d'une société publique locale des mobilités est de fait une externalisation des compétences de la métropole du Citral et de la ville de Lyon. Une externalisation non pas seulement de l'organisation et de la gestion des mobilités, mais aussi une externalisation de la responsabilité politique. Et une fois encore, sont à l'œuvre la dilution du politique, la dilution de la responsabilité politique et la dilution de la redevabilité politique. Nous regrettons le peu de représentativité de cette SPL, pas de traces dans les organes délibérants de représentants des citoyens usagers ni de représentants du personnel. Pas de prise en compte non plus de la pluralité et de la diversité des élus siégeant au sein du conseil métropolitain et au sein de notre conseil municipal. Alors nous nous abstiendrons, comme je le disais en intervention préalable, sur ce projet de délibération, parce que nous estimons qu'il est de notre devoir d'élus d'assumer notre responsabilité politique et d'en répondre publiquement, ici, dans cette enceinte et dans l'enceinte du conseil métropolitain, et pas dans un conseil d'administration d'une SPL. De même, parce que pour nous, l'amendement déposé par les groupes droite, centre et indépendants, progressistes et républicains et pour Lyon ne répond pas finalement aux interrogations de fond quant à la création de cette SPL, nous ne prendrons pas part au vote concernant cet amendement.